up your heads all you get. How do you lift up a king of Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. On Jabba, oh, on Jabba, on Jabba, oh, on Jabba. Merci. Matthieu 22, 9 à 14. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient. Tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est la parabole des noces. Dans ce passage, Dieu nous parle d'Israël et des nations païennes. Lorsque Israël a rejeté le Messie, le salut est venu vers nous les païens. Et la Bible dit, Christ a envoyé ses serviteurs pour appeler nous les païens au salut. C'est l'invitation que Dieu donne à nous les païens. Et vous savez, quand on vous invite, vous devez avoir une carte d'invitation. Ce qui montre que vous êtes parmi les invités. Et c'est ce qui va vous donner droit à accéder à la salle d'invitation. Et ce qui fera qu'on va vous donner le droit d'inviter. La Bible dit, lorsque Jésus a appelé les païens que nous sommes, lorsque les invités sont rentrés dans la salle, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors Jésus, le roi, s'approcha et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce qu'il n'a pas porté un habit de noces, il fut jeté dehors dans les ténèbres. Il faisait partie des invités, mais il n'avait pas sa carte d'invitation. Peut-être qu'on lui avait donné l'habit de noces, mais il ne l'a pas conservé.
Peut-être il n'a connu ou des n'a topio comme ça et quand il y a un ouah. La vie de noces que Dieu donne aux saints, c'est la robe blanche. Et cette robe blanche, c'est le don du salut. Ce n'est pas nous-mêmes qui achetons cette robe blanche. Non. Personne n'a le pouvoir d'acheter le salut. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. C'est pour ça la Bible dit que ce n'est point par les œuvres qu'on peut être sauvé. Mais c'est par la foi en l'œuvre de Christ qu'on est sauvé. Et c'est Jésus qui a payé le prix pour qu'on ait cette robe blanche. En donnant de sa vie sur la croix de Golgotha. Et le jour où tu reçois Jésus, il te donne le don du salut, cette robe blanche. Et ta responsabilité maintenant en tant que chrétien est de garder cette robe blanche. S'il te plaît, n'écoute pas les gens qui disent qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. C'est faux. Si tu es sauvé une fois, tu es sauvé pour toujours. C'est faux. La Bible a dit tu perdras ton héritage par ton propre, par ta propre faute. Nous avons pour responsabilité de maintenir cette robe-là blanche. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là. Soit il n'a pas gardé la robe blanche, et au moment d'aller à l'invitation, il allait porter un autre habit. Oh, c'est pas la robe blanche qu'on reconnaît les saints. C'est ce qui nous distingue dans le monde. C'est ce qui est notre marque pour le salut. C'est ce qui nous qualifie pour le royaume de Dieu. La robe blanche que les saints portent, ce n'est pas une robe visible, elle est invisible. C'est l'habit que ton âme va porter pour aller au ciel. C'est l'habit que ton esprit va porter pour aller au ciel. Ce n'est pas un habit qu'on porte sur le corps humain. C'est un habit spirituel. Mais cet homme n'a pas gardé sa robe blanche. Il allait porter l'autre habit pour tromper Jésus. Il est rentré dans la salle, mais il n'a pas la robe. Tu peux être dans l'église et tu n'as pas la robe blanche. Tu peux être dans la maison du pasteur et tu n'as pas la robe blanche. Tu peux être parmi les travailleurs et tu n'as pas la robe blanche. Le problème, ce n'est pas de rentrer dans la salle de l'os, mais c'est d'avoir la robe blanche. Parce qu'un contrôle sera fait. Le Saint-Esprit va contrôler. Et ce que j'ai retenu comme première leçon ici est ceci. Parce que le roi a pris cet homme-là et l'a jeté dans les ténèbres. Il n'y a même pas eu de pitié pour lui. Il n'avait plus une autre chance pour lui. C'est là où j'ai compris que quand la grâce va finir, il n'y aura plus de chance pour quelqu'un. Le temps arrive où personne ne peut plus changer quoi que ce soit. C'est pour ça que tu dois faire ce que tu dois faire pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps, abandonne tes voies. Pendant qu'il est temps, adore Dieu. Pendant qu'il est temps, obéis à Dieu. Parce qu'un temps arrive où personne ne peut travailler. Et Jésus a dit, pendant qu'il est jour, je dois faire le travail de mon Père. Parce que la nuit arrive où personne ne peut travailler. On n'a pas tout le temps dans ce monde.
La seule chose que tu ne peux pas acheter, c'est le temps. Et la seule chose que tu ne peux pas contrôler, c'est le temps. Et le temps que Dieu nous donne, c'est la grâce. Le temps arrive, la grâce va repartir. Le temps arrive, la porte sera fermée. Deuxième leçon que j'ai compris. Avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. C'est comme si on peut tricher un examen et réussir. Tu peux falsifier tes papiers et réussir quelque chose. Et prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de tricherie pour aller au ciel. Tu seras détecté. Toute tricherie sera détectée. Une autre leçon que j'ai apprise par ce passage. Il n'y a pas de corruption pour aller au ciel. Pas de corruption. Ton argent ne peut pas acheter cette place. Tu peux être femme de pasteur, assistant, tu peux être n'importe qui dans l'église, tu es riche, tu es ci, tu es ça, président, DG. Tu ne peux pas acheter cette robe blanche et cette place. Donc il n'y a pas d'à peu près. C'est soit tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas d'à peu près. Cet homme fut jeté dehors, là où il y a les ténèbres, là où il y a des pleurs, là où il y a des graissements de dents. Ma question ce matin est celle-ci. Quel est l'état de ta robe? Quel est l'état de ta robe? Est-ce que ta robe est blanche? Est-ce que tu laves ta robe? Parce que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 5. Nous lisons. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et a permis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veux pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je ne passerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Il y a un combat à faire
en tant que chrétien. Le combat, c'est de garder ta robe blanche. Ce n'est pas le combat de position dans l'église. Non. Ce n'est pas le combat pour une femme ou pour un homme. Non. Ce n'est pas le combat pour avoir l'argent. Non. Ce n'est pas le combat pour obtenir quelque chose sur la terre. Parce que toutes ces choses sont périssables. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai un vêtement blanc et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Celui qui vaincra, celui qui gardera sa robe blanche, celui qui ne va pas la souiller. C'est le combat que nous devons faire ça. Chaque jour tu dois laver ta robe. Parce que tu ne sais pas quel jour Jésus reviendra. Même si Jésus ne revient pas, on ne sait pas quel jour la mort viendra. Le jour où la mort arrive, c'est ton dernier jour sur la terre. Le jour où la mort arrive, c'est ton dernier jour sur la terre. Et le jour où la mort arrive, c'est le jour là dont Jésus est arrivé. Tu peux être dans l'église, Jésus va venir. Ta mort va arriver. Tu peux être dans l'avion, la mort peut venir. Tu peux être au bureau. Tu peux être à la maison. Tu peux être dans ta voiture. À tout moment, la mort peut venir ou Jésus peut revenir. Dans quel état Jésus va venir te trouver? Dans quel état la mort va venir te trouver? Parce qu'elle doit venir certainement. Si Jésus ne vient pas, la mort va arriver. Personne ne peut changer ça. La seule chose que tu peux faire, c'est de s'apprêter. Il y a des gens à Sade qui n'ont pas souillé leur robe. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils sont qualifiés pour le ciel. C'est eux que je vais marier. C'est avec eux que je vais régner. C'est eux qui vont partager le royaume de Dieu avec moi. On n'a pas dit ceux qui ont parlé en langue, mais ceux qui ont gardé leur robe blanche. On n'a pas dit ceux qui allaient à l'église, mais ceux qui ont gardé leur robe blanche. On n'a pas dit ceux qui portaient de beaux habits le dimanche, mais ceux qui ont gardé leur robe blanche. Le combat, c'est de garder ta robe blanche. Le matin, examine ta robe, est-ce qu'elle est blanche? À midi, examine ta robe, est-ce qu'elle est blanche? Le soir, examine ta robe, est-ce qu'elle est blanche? La nuit, examine ta robe, est-ce qu'elle est blanche? C'est le combat que nous faisons sur cette terre. Le diable ne veut pas que tu gardes ta robe blanche. Le péché ne veut pas que tu gardes ta robe blanche. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est de t'amener à salir ta robe. Parce que c'est ça seul qui peut te disqualifier. On ne dira pas parce que tu n'as pas de femme, tu n'iras pas au ciel. Jamais. Parce que tu n'as pas d'enfant, tu n'iras pas au ciel. Non. Mais si ta robe n'est pas blanche, tu n'iras pas. Donc, enfant ne qualifie pas quelqu'un. Mariage ne qualifie pas quelqu'un. Maison ne qualifie pas quelqu'un. Mais c'est la robe blanche qui qualifie l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a une petite tache dans la robe, tu es disqualifié. Même s'il y a une petite tache sur la robe, tu es disqualifié. Elle doit être maintenue blanche.
À chaque instant, plonge. Je me souviens du témoignage d'une femme qui a servi Dieu puissamment sur la terre. Et le jour qu'elle est morte, les anges sont venus prendre son âme. Et les anges l'amenaient vers le ciel. Et la porte des cieux s'est ouverte. Et l'ange qui devait lui déposer la couronne sur la tête est venu. Et l'ange qui devait lui dire bonne arrivée est venu. En même temps, Satan est apparu devant la porte. Il dit non, vous ne pouvez pas prendre cette âme-là. Vous ne pouvez pas l'amener. Vous ne pouvez pas la couronner. Pourquoi on ne peut pas la prendre? Elle a servi Dieu. Elle a évangélisé. Elle a aimé Christ. Ils ont cité ce qu'elle a fait. Et le diable va dire, il y a une chose que Dieu lui a dit d'enlever, elle n'a pas enlevé. Dieu lui a dit d'enlever les boucles d'oreilles, elle n'a pas enlevé. Oui, elle a accepté d'enlever les boucles d'oreilles qui sont larges et longues. Mais elle portait des boucles d'oreilles petites. Donc elle n'a pas obéi à ta voix. Malgré sa sanctification, parce qu'elle a gardé cet objet que tu lui as refusé, elle ne peut pas aller. Dieu obéit lui-même à sa parole. Dieu respecte lui-même sa parole. Il dit, amenez-le de l'autre côté. Là où il y a les ténèbres et les cressements de temps. Parce qu'il y a une seule reproche que tu as trouvé dans sa vie, que Satan a trouvé dans sa vie. Qu'est-ce que je dois enlever de ma vie depuis des années et j'ai refusé d'enlever? Quel est ce caractère que tu dois enlever dans ta vie depuis des années? Tu n'as pas enlevé. Est-ce que c'est l'orgueil? C'est l'arrogance? C'est quelque chose que tu aimes? Je ne sais pas. Examine ta vie. Examinons notre vie. Ce moment est un moment de réflexion. C'est un moment d'examen de soi-même. C'est le moment de dire Dieu, révèle-moi ma condition. Quel est l'état de ma robe, Seigneur? Est-ce que ma robe est blanche, Seigneur? Ou bien elle est tachée? Qu'est-ce qui m'a taché? C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. On n'a pas dit ceux qui ont lavé leur robe. On n'a pas dit ceux qui ont lavé leur robe. Mais ceux qui lavent. C'est un présent continu. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de chaque instant. À tout moment, tu dois examiner ta robe et la laver. Si tu veux avoir une robe blanche, je vais nous aider. Premièrement, tu ne dois pas avoir honte de Christ sur cette terre. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile sur cette terre. Il y a des gens qui ont honte de Christ. Ils ont honte d'appartenir à une église. Ils ont honte d'être identifiés à un pasteur. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne secrètement. Jamais. Ta vie chrétienne doit être manifestée publiquement. Tu dois montrer au monde que tu es un enfant de Dieu. Jésus a dit ceux qui auront honte de moi. Moi aussi j'aurai honte devant Dieu et devant les anges. Les gens ont honte de dire qu'ils sont pour Jésus. C'est pourquoi tu caches ta Bible. Et tu ne peux pas lire ta Bible au bureau devant les gens. Tu ne peux pas prier devant les gens. Tu ne peux pas montrer que tu es chrétien devant les anges. Parce que tu veux l'amour et l'appréciation des gens. Tu fais ta vie chrétienne en cachette. Ça c'est l'hypocrisie. Aucune vie chrétienne ne peut être faite en cachette. C'est faux. Si tu es chrétien, ton entourage doit savoir.
Dans ton bureau, on doit savoir. Dans ta maison, on doit savoir. Partout tu passes, on doit savoir. On doit savoir que celui-ci est un enfant de Dieu. À l'école, un enfant, le maître lui disait, est-ce que vous connaissez Jésus? Et l'enfant levait la main et dit, oui, je connais Jésus, il est dans mon quartier. Il y a Jésus dans ton quartier. Si tu viens mettre, je vais te le montrer. Il parlait d'un frère qui est dans leur quartier, un frère en Christ. Comme l'enseignant l'a dit, il parle comme Jésus. Il a les sentiments de Christ. Il parle de Jésus. Il fait l'œuvre de Dieu. Et sa vie démontre qu'il est vraiment un enfant de Dieu. Ce n'est pas caché. Si tu es un enfant de Dieu, on saura. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, on saura. Tout le monde a su que Joseph est un enfant de Dieu. Tout le monde a su que Daniel est un enfant de Dieu. Et tout le monde sait dans ce cas-là que maman Sista est un enfant de Dieu. Parfois nous cachons notre Christ à notre honte. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Car c'est une puissance de Dieu. Je ne peux pas avoir honte de Jésus. Examine ta vie. Est-ce que tu caches Jésus? Est-ce que tu caches la parole de Dieu? Est-ce que tu caches la vérité? Oh, si je parle maintenant, si je montre que je suis enfant de Dieu, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Tu dois perdre ça. Si tu es enfant de Dieu, tu dois perdre tes amis. Tu dois perdre ta famille. Tu dois perdre le monde. Tu dois perdre les avantages. Tout ce que Satan peut t'offrir, tu vas perdre ça. La seule chose que tu vas gagner, c'est Jésus. Pourquoi les gens ont honte de Christ? Pourquoi les gens cachent Jésus? Mais tu veux les bénédictions de Jésus, mais tu ne veux pas de lui-même. Tu veux les miracles de Jésus, mais tu ne veux pas de lui-même. Il est l'heure de se repentir. Comment garder sa robe blanche? Ou comment laver sa robe? C'est la repentance tous les jours que tu dois faire. Tous les jours tu dois te repentir. La plus puissante des prières, c'est la prière de la repentance. Tous les jours tu dois demander à Dieu pardon pour tes péchés. Oh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie? Oh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie? Oh, Dieu, est-ce que j'aime ce que tu as dit? Oh, tu dois fouiller tous les jours repentance. Ce n'est pas je me suis déjà repenti. J'ai fait le baptême d'eau. J'ai fait le baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue. Mais à l'instant là, tu es dans le péché. Ce monde-là, c'est le péché. Oh. Tous les jours, nous voyons le péché. Nous touchons le péché. Nous vivons avec le péché. Donc, tu dois être dans la repentance permanente et quotidienne. Un autre point que je vais nous donner. Tu dois pardonner à tout le monde tout le temps. Ça, c'est un point dangereux, frère et soeur. Écoutez très bien. Tu dois pardonner à tes frères tous les jours. Pierre dit combien de fois je dois pardonner? Est-ce que tu as dit 7 fois ou bien 70 fois? 70 fois 7 tous les jours. Si un frère t'offense, tu dois lui pardonner 490 fois par jour. Le non-pardon est l'une des choses qui tachent les robes des chrétiens. Parce que les chrétiens gardent les malices dans leur cœur. Elle m'a offensé. Il m'a offensé. Et tu dors dans cette offense. C'est toi qu'on a offensé, mais c'est toi qui vas encore salir ta propre robe. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand tu pardonnes, tu ne fais
à l'autre qui t'a offensé, c'est à toi-même que tu fais une faveur. Tu laves ta robe comme ça. Tu enlèves les taches comme ça. Tu te libères comme ça. Tu te rends prêt pour le ciel. Je me rappelle l'histoire de cette maîtresse chorale. Et pendant la chorale, un choriste l'a offensé. Et tout le monde a ri. Et la maîtresse chorale n'a pas dit: ah, mon frère, tu m'as offensé. Elle n'a rien dit. Quelques mois, elle est morte. Elle est allée au ciel. Mais elle ne pouvait pas rentrer. L'ange a dit: tu dois retourner en enfer. Elle dit: quelle est ma faute? Je t'ai servi. J'ai abandonné la fornication, toutes choses. Quelle est ma faute? Regarde ton cœur. Regarde ta robe. Elle est souillée. Comment tu l'as souillée? Le frère en Christ dans la chorale t'a offensé. Le frère s'est moqué de la maîtresse chorale. Et tout le monde a ri. Mais ça fait mal à la maîtresse chorale. Et elle n'a pas dit à son frère là: ce que tu as fait là, ça m'a fait mal. Mais je te pardonne. C'est ça qui l'a disqualifié pour le ciel. C'est pas une question de j'ai raison. C'est pas une question de je suis l'aîné ou le supérieur. Tout le monde a offensé, c'est toi qui dois aller demander pardon à l'autre. C'est ça, on ne pratique pas. C'est lui qui m'a offensé. C'est lui qui doit venir me demander pardon. Si tu meurs dans ça, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pourquoi la Bible dit: si quelqu'un veut faire une offrande à Dieu, il se souvient qu'un frère a quelque chose contre lui, ou bien il a quelque chose contre un frère, dépose là ton offrande et va faire la paix. Si tu veux aller au ciel et garder ta robe blanche, tu dois faire la paix avec tout le monde. Un chrétien n'a pas d'ennemi. Tu dois pardonner à tout le monde. Tu dois faire la paix avec tout le monde. La Bible dit: soyez en paix avec tous. Si cela dépend de toi, ça veut dire que tu as essayé, et vraiment tu as essayé. Tu as vu que tu as essayé. Beaucoup sont assis ici, ils sont en palabre avec leur mari, avec leur femme, avec quelqu'un, ils sont en colère contre quelqu'un, mais ils sont assis ici. Va faire la paix avec ta femme. Va faire la paix avec ton projet. Sinon, il n'y a pas de ciel. Ta robe ne peut pas être blanche. Même si tu as raison. C'est Jésus qu'on crucifiait. C'est sur lui qu'on crachait. Et c'est lui qui dit: Père, pardonne-le. Avant qu'il ne dise Père, pardonne-le, ça veut dire que lui-même a pardonné. Pour que rien ne bloque l'œuvre qu'il est venu faire. Je répète encore: pour garder ta robe blanche, tu dois pardonner. N'attends pas que la personne vienne se confesser. Il y a des gens, avant qu'ils ne pardonnent, on doit faire une réunion pour eux. Et tout le monde va se prosterner et leur demander pardon, non, pardon, non. Les gens vont pleurer. Et c'est après ça qu'ils vont dire: ok, d'accord, je pardonne. Mais il n'a pas pardonné toujours. Mais là, comme les deux, comme il y a côté, il y a plus de réunion. Il y a une réunion, mais bien ça, il faut savoir, mais bien il y a vie. Mais là, check, mais il ça, tu vois. Et là, il y a mais le compte maintenant est sorti. Toi, tu es qui? Mais un cahier. Et quand tu as dit que tu as pardonné, pourquoi tu n'as pas restauré? Pasteur, je t'ai pardonné. Mais je ne te restaure pas. Je fasse ton numéro. Je ne viens plus chez toi. Je ne t'écoute plus. Dans mon cœur, je t'ai barré.
Mais j'ai pardonné. Mais il n'y a plus rien toi et moi. Tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, tu restaures. Ce jour-là, ça sera chaud. C'est sur ce point-là, beaucoup seront disqualifiés. L'offense, on m'a offensé. Et tu t'as ça pendant des jours, des mois et des années. Comment garder ta robe blanche? C'est la sanctification. On est sanctifié par la parole de Dieu. On est sanctifié par le Saint-Esprit en nous. On est sanctifié par le sang de Jésus-Christ tous les jours. Invoque le sang de Jésus tous les jours. On est sanctifié en marchant dans la crainte de Dieu tous les jours. La Bible dit, ayant de telles promesses, achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Qui craint Dieu? C'est celui qui dit, ah, si je fais ça là, je vais blesser Dieu. Si je fais ça là, Dieu ne sera pas content. Je ne vais pas faire. C'est celui qui craint Dieu ça. Avant de poser l'acte, il regarde qu'est-ce que Dieu, comment Dieu va se sentir avant de poser. Et si ça va blesser Dieu, la personne ne fait pas ça. Même si elle va perdre quelque chose, elle ne fait pas ça. Parce qu'il ne veut pas blesser le Seigneur. Comment laver sa robe blanche tous les jours? Puis les souillures du monde. Garde ta langue en bride. Ta langue. Tes paroles. La Bible dit dans la religion pure et sans tache. Ce n'est pas aller prier. Ce n'est pas aller à l'église. C'est de se purifier des souillures du monde. C'est de garder sa langue en bride. Ne dis pas de paroles sales. Ne pense pas de pensées impures. Va visiter les orphelins. Va les aider dans leur affliction. Va les voir. Porte leur fardeau. Celui qui veut garder sa robe blanche ne critique pas, il ne calomnie pas. Il ne détruit pas. Il arrange la vie des autres. Amen. Celui qui veut laver sa robe doit obéir à la voix de Dieu. Celui qui doit laver sa robe doit payer ses dettes. Ça, on peut témoigner. La semaine où les gens sont venus prendre notre maman, elle a appelé tous ses députés, ou bien c'est ça, non? Elle a payé ses dettes. C'est la semaine où elle est partie. Tu es assis ici. Est-ce que tu dois à Dieu? Est-ce que tu dois à quelqu'un? Même si la personne a oublié. Une dette est une dette. C'est une prison. Tu dois payer ça. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, la Bible a dit. La seule dette qui doit rester à nous, c'est de servir Dieu tous les jours. De le servir tous les jours. Examine ta vie. Fais la paix avec Dieu. Celui qui doit laver sa robe doit accepter les souffrances et les persécutions.
C'est quand la souffrance et les persécutions, on lave la robe. Toi et moi, est-ce qu'on supporte la souffrance? Pour Jésus. Est-ce qu'on accepte la persécution pour Jésus? D'autres ont perdu leur travail à cause de Jésus. D'autres, leurs maris les ont divorcés à cause de Jésus. D'autres, leurs familles les ont réunis à cause de Jésus. D'autres ont été mis à nu à cause de Jésus. D'autres sont allés en prison à cause de Jésus. D'autres ont été même tués à cause de Jésus. Et Pierre Jean dit, nous sommes contents de ce qu'on nous a frappé à cause de Jésus. Est-ce que tu acceptes qu'on t'insulte à cause de Jésus? Qu'on te critique à cause de Jésus? Qu'on te fasse du mal à cause de Jésus? La Bible dit, si tu souffres parce que tu es un enfant de Dieu, l'esprit de gloire repose sur toi. C'est quoi la robe blanche? Ce sont les œuvres justes des saints. Je suis en train de finir le message. Les œuvres justes des saints. Je n'ai pas lu, on a dit bonnes œuvres. Mais œuvres justes. On n'a pas dit bonnes œuvres. Mais les œuvres justes. Tu peux faire de bonnes œuvres, mais ce n'est pas juste. Quelqu'un peut m'aider? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu peux faire ce qui est bon, mais ce n'est pas juste. C'est ceux qui vont faire ce qui est juste qui vont partir. Moi je fais des bonnes œuvres. Moi je fais des bonnes œuvres. C'est juste. Juste veut dire ce que Dieu demande. Ce que Dieu veut. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller évangéliser? C'est une œuvre juste. C'est là dit. Mais s'il ne t'a pas dit de le faire, c'est une bonne œuvre. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est les œuvres justes. Donc chacun doit savoir qu'est-ce que Dieu me demande. Dieu demande à certains de s'occuper du pasteur et c'est fini. Nourris-le, habille-le, c'est ton travail ça. Rassure-toi qu'il est en bonne santé, rassure-toi que tout va bien pour lui. Qu'il ne manque de rien, c'est ton travail ça. C'est ça qui va te qualifier. Si tu t'en vas faire d'autres activités et tu es scellé dedans, tu as échoué. Parce que Dieu ne t'a pas dit d'aller faire ces choses-là. Dieu peut te demander, prie pour prix dans ma maison 1 heure de temps la nuit et c'est fini. Ça c'est une bonne œuvre, mais juste devant Dieu, parce que c'est ce qu'il veut pour toi. C'est pas parce que tu as fait quelque chose au nom de Dieu que Dieu va l'approuver. C'est quand lui te commande de le faire et tu le fais que le Seigneur va approuver. Donc parfois quelqu'un peut faire une œuvre qui te semble être mauvaise, mais c'est juste devant Dieu. Ça peut te dire, si tu connais la parole, si tu connais la parole, tu ne vas pas critiquer les hommes des gens. Parce que tu ne sais pas si c'est Dieu qui lui a demandé de faire ce qu'il fait. Pourquoi tu t'occupes même des œuvres des autres? Le salut est individuel.
Si ce qu'il fait n'est pas bon, c'est pas son problème avec son Dieu. Va faire ce qui est juste. Un jeune homme riche a dit, Père, dis-moi ce que je vais faire pour aller au ciel. Il dit, ok, obéis aux lois, aux commandements de Dieu. C'est bon, tu vas aller au ciel. Jésus savait que personne ne peut obéir à ça. Et il s'est avancé avec arrogance et orgueil. Il dit, Seigneur, j'ai obéi à toutes les lois. Si on examine ta vie, il n'y a pas de convoitise un peu, même si tu ne touches pas de femme. Donc tu es juste, tu as obéi à tout. Et Jésus l'a regardé. Jésus a dit, mon ami, Jésus l'a aimé. Jésus a vu qu'il a en train de mentir, mais il va l'aider. Mon ami, pour aller au ciel, tu veux être parfait. Voilà ce que tu vas faire de juste. Tu vas vendre tous tes biens, tes terrains, tes voitures, tes habits neufs, chaussures neufs. Tu vas vendre tout et donne l'argent là aux pauvres. Et avec la seule tenue qui te reste, viens et suis-moi. C'est ce que toi tu vas faire pour aller au ciel, pour que ta robe soit blanche. C'est le prix à payer. Tu penses que pour aller là-bas ça passe? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Lisons ceci pour finir. Apocalypse 22, verset 14 à 15. Apocalypse 22, 14 à 15. Le message, lave ta robe. Jésus revient. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Dehors les chiens. C'est qui les chiens? Les hypocrites, les infidèles, les gens qui ont deux cœurs. Ils sont en Christ, ils sont encore dans le monde. Ils n'ont pas choisi un camp. Les enchanteurs, c'est qui? C'est les sorciers, les impudiques, les meurtriers. Qui sont les meurtriers? C'est ceux qui haïssent. Quand tu hais ton frère, tu es meurtrier. Les idolâtres. Qui sont les idolâtres? Toute chose que tu aimes plus que Dieu, tu es idolâtre. Et il faut conclure toute chose. Quiconque aime et pratique le mensonge. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lave ta robe. Lave ta robe. Le pasteur ne le fera pas pour toi. Personne ne le fera pour toi. C'est ton travail, c'est mon travail. Lave ta robe. Tous les jours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On Jabba.